Le géant espagnol a également et parfois fait des recrutements de joueurs qui sont devenus de gros flops. Nous allons vous présenter aujourd'hui le pire 11 de toute l'histoire du Real Madrid. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Installez-vous confortablement. On commence. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel est l'entraîneur qui a passé plus de temps sur le banc du Real Madrid? Option A, Carlo Ancelotti. Option B, Miguel Muñoz. Option C, Zinedine Zidane. Laisse ta réponse en commentaire. Je vous donne la bonne réponse en fin de la vidéo. On continue. Voici le pire 11 de toute l'histoire du Real Madrid. Gardien, Albano Bizzarri. Né le 9 novembre 1977 à Etruria, le gardien argentin a été recruté en 1999 par Lorenzo Sanz, président du Real de l'époque. Il est jeune et prometteur mais se retrouve face à la concurrence féroce de Iker Casillas. Il a joué seulement 12 matchs avant d'être transféré, car ses performances n'étaient pas à la hauteur des attentes des dirigeants du club merengue. Latéral gauche, Carlos Andrés Diogo. Au sein d'une équipe composée à l'époque de grands noms comme Zidane, Beckham, Figo ou encore Ronaldo le Brésilien, le latéral uruguayen Carlos Andrés Diogo n'a jamais pu s'imposer au sein de l'effectif bling-bling des merengues. Il est définitivement transféré lors du mercato estival de 2007. Défenseur central, Jonathan Woodgate. Régulièrement blessé à Newcastle, le défenseur Jonathan Woodgate rejoint le Real Madrid en 2004 pour la coquette somme de 20 millions d'euros. Des rumeurs disent qu'il a été transféré au Real Madrid parce qu'il était bien coté dans le jeu FIFA du fils de Florentino Pérez. Ses performances sous le maillot merengue ont été très décevantes. Pour son premier match avec la Casablanca, il marque un but. Mais hélas contre son camp et reçoit un carton rouge. Défenseur central, Predrag Spazic. Il reste comme l'une des pires recrues que le Real ait connues. Il rejoint les merengues en 1990 et n'a réalisé que de mauvaises performances lors de ses apparitions sous le maillot blanc des Los Blancos. Lors d'un classico le 19 janvier 1991, alors que le score était de 1 partout. Il marque contre son camp et porte le score à 2-1, en faveur des Barcelonais qui ne pouvaient pas rêver mieux. Catastrophe. C'était le début de son cauchemar. Latéral droit, Julien Faubert. Il a été prêté à la Maison Blanche en 2009 en provenance de West Ham et n'a joué que 52 petites minutes en 2 matchs et a été filmé en train de dormir sur le banc lors d'une rencontre contre Villarreal. Un transfert vraiment surprenant. Milieu central, Tomax Gravensen. Le milieu de terrain danois a été transféré au Real Madrid en janvier 2005 en provenance d'Everton. On se rappelle encore de son fameux Gravencina contre le FC Séville. Après une superbe talonnade de Zinedine Zidane. Gravensen voulant contrôler le cuir glisse sur son genou mais parvient tout de même à se relever rapidement. Un geste resté dans la mémoire des fans de foot. On se souvient également de cette bagarre avec Robinho provoquée par Gravensen. Quel personnage! Milieu central. Pablo Garcia. Il a été recruté en 2005 par le Real Madrid pour 5 millions d'euros et a eu du mal à s'imposer au sein des Galactiques. La saison suivante, il est prêté au Celta Vigo puis définitivement transféré à l'été 2007 au promu du Real Murcia. Ailier gauche, Elvir Baljic. Transféré au Real Madrid avec le statut de double meilleur joueur bosnien de l'année, il se blesse beaucoup trop souvent. Une blessure au ligament croisé met définitivement fin à sa carrière avec le club merengue où il n'aura joué que 11 matchs en 3 saisons. Ailier droit. Royston Dranté. Très puissant et doté d'une très grosse frappe de balle, Dranté arrive au Real contre 14 millions d'euros. Très limité tactiquement et techniquement, il ne s'imposera jamais au sein des merengues, faute à une hygiène de vie désastreuse. Le mélange alcool, fête et sexe ne fait généralement pas bon ménage avec le train de vie d'un footballeur professionnel. Ou bien Dranté? Attaquant, Dejan Petković. Le géant serbe Dejan Petković ne parviendra jamais à s'imposer au Real Madrid. Il fait 5 petits matchs sous les couleurs madrilènes et multiplie les prêts. Il a été finalement transféré au Brésil en 1997. Attaquant, Antonio Cassano. Talentueux mais des fois indélicat avec l'autorité. Antonio Cassano montrera son talent et aussi ses frasques lors de son court passage au Real. Mis sur le banc par son entraîneur de l'époque, Fabio Capello, Cassano se met à manger du Nutella et a pris 7 kilos en 7 mois. Absolument rigolo cet Antonio. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. C'est gratuit et c'est pour me soutenir. On continue. Comme remplaçant à cette équipe des flops du Real Madrid, on peut citer
Quico Casillas. L'Espagnol est arrivé chez les Merengues en 2015 dans le but de défier Keylor Navas pour la place de numéro 1 après l'échec du transfert de David de Gea. Au cours de ses 3-4 saisons passées au Real, Casillas a fait de nombreuses apparitions mais jamais vraiment convaincant. Edwin Congo. Il rejoint le Real Madrid pour 5 millions d'euros en provenance de la Corporation Deportiva Once-Caldas. On pourra lui reconnaître le seul et unique mérite d'avoir fait partie du groupe qui a conquis la 9e Ligue des Champions de l'histoire du club. Walter Samuel. Une histoire de mauvais casting. Défenseur connu mondialement, Il Muro pose ses valises à Madrid contre 27 millions d'euros, où l'Argentin ne parviendra jamais à s'imposer. Il n'y restera qu'une saison avant de signer à l'Inter Milan contre 16 millions d'euros et à gagner un triplé historique en 2010. Danilo. Le Real Madrid a payé 31,5 millions d'euros pour signer l'arrière latéral de Porto en 2015. Mais il n'a jamais réussi à s'épanouir pleinement dans l'équipe merengue. Les performances de Dani Carvajal l'ont tenu à l'écart jusqu'à son départ pour Manchester City, 2 ans après avoir signé un contrat de 6 ans. Nuri Sahin. Il a été recruté pour 10 millions d'euros à Dortmund par le Real Madrid avant d'être prêté à Liverpool après n'avoir joué que 640 minutes sous le maillot merengue. Théo Hernandez. Malgré tous les efforts nécessaires pour faire venir l'arrière gauche de l'Atlético Madrid compte tenu de la rivalité entre les deux clubs, cela ne valait vraiment pas la peine au final. Hernandez n'a disputé que 13 matchs de championnat pour le Real Madrid lors de sa première saison au club avant d'être prêté à la Real Sociedad et finalement vendu à l'AC Milan en 2019, où il réalise de très bonnes performances. Javier Saviola. Bien qu'il s'agisse d'un transfert gratuit, le transfert de Saviola de Barcelone au Real Madrid n'a pas été à la hauteur des attentes pour un joueur d'une telle envergure à l'époque. Au cours de ses 2 saisons à Bernabéu, il a surtout chauffé le banc avant son départ pour Benfica en 2009. Pire entraîneur. Vanderlei Luxemburgo, entraîneur du Real Madrid de 2004 à 2005. Ces 12 petits mois passés sur le banc madrilène n'ont mené à rien, malgré la présence de Zidane, Figo, Raúl, Beckham ou encore Ronaldo. Voici la réponse à la question du jour. Miguel Muñoz est l'entraîneur qui a passé le plus de temps sur le banc madrilène, avec 13 ans et 325 jours. Il a remporté 14 titres avec les Merengues. Zinedine Zidane est en 6e position. C'est la fin de cette vidéo, si tu as aimé, laisse un pouce bleu et partage, c'est gratuit et c'est pour me soutenir.